Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo compilation de mes anciens TikTok. Donc en gros, vous allez voir tous mes anciens TikTok actifs. Donc les TikTok là, ils datent du premier confinement, je crois. Et donc voilà. Avant de commencer, je vous mets mes réseaux ici. Parce que tout simplement, tous les TikTok que je vais vous montrer là, c'était sur un ancien compte. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Pour votre information, les gros nazes, j'ai prétendu passer la nuit chez ma copine Tina. Et Tina, sur mes arrières, c'est ma copine. Mais si je suis pas à la fête d'Oncle Jack demain en super forme et que ma mère découvre que tout ça c'est votre faute, elle va vous traquer. Eh là, on y va! On va être en retard! Génial, j'ai pas reporté cette jupe depuis le collège. Ça va être beau. C'est moi, Ella. Et lui, c'est mon meilleur ami, Lee. La couleur te plaît pas? On est amis depuis notre naissance. Pour que ça fonctionne, on a établi une liste de règles. Règle numéro 2. Ne jamais partager nos secrets avec d'autres personnes. Règle numéro 9. Noah, le grand frère de Lee. Il est trop canon, mais intouchable. Et depuis quand t'es ça en poussée? Oh, et règle numéro 10. Ne jamais enfreindre la règle numéro 9. Quelle tête de cul! Ouais, carrément. T'as encore un peu de bave au coin de la bouche. N'importe Ouais. quoi. On va tenir un stand à bisous au gala de bienfaisance du lycée et on se demandait si tu serais d'accord pour te porter volontaire cette année. Non. Non. Pourquoi? J'ai mes raisons. Tu me fais quoi là? Tu comptes les jours comme si t'étais une prisonnière? Alors, c'est quand bientôt? Bientôt, ça veut dire quand? Quand ce sera plus dangereux d'aller lui rendre visite. Quand ça? Sans rire, c'est une bonne nouvelle. En quoi c'est une bonne nouvelle? Tout ça pour être des héros, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est trop précis, ça ressemble à un code. Comment ça, un code? Un code top secret d'espion. C'est tiré par les cheveux. Je sais pas, tu crois? Tu marches là-dedans? Je peux essayer la menthe. Tu l'as déjà goûté la dernière fois, je me souviens. Ouais, et j'aimerais la goûter encore une fois. S'il est encore en vie, il y a des chances que Barbara le soit aussi. Mais alors, elle est prise au piège. Dans cet endroit. Il faut qu'on retourne voir la chose. Tu veux encore t'aventurer là-bas? Pudding au chocolat! Ok! Ça va, tu te sens mieux? C'est quoi du pudding? Du pudding, c'est un dessert au chocolat qui se mange à la cuillère. Tu peux nous donner un numéro pour qu'on appelle tes parents? Pourquoi t'es rasé? C'est parce que t'as un cancer? Tu t'es enfui? Est-ce que t'as des problèmes? Ce serait pas du sang là? La touche pas, tu vas lui faire peur! C'est elle qui me fait Je peur. parie qu'elle est sourde! Ah, non, elle l'est pas. Il faut que tu cicatrises. Si tu le fais pas dans les prochaines minutes, tu retrouveras pas la vue. Allez, un petit effort, concentre-toi. J'essaye. Ça marche pas. Je peux pas. Hé, regarde-moi! Si tu peux, alors maintenant tu te concentres! J'en sais rien. Le 500e jour! J'en sais rien. Le 600e jour! J'en sais Le rien. 700e jour alors! Ou le 800e! Non. J'ai besoin de toi, réponds! Putain! Fais chier! J'ai pas changé, c'est moi. Qui prend tes amis de haut? Qui loupe des rendez-vous? Si c'est vraiment toi, alors je me suis trompée. Non, je me suis concentré sur le basket parce que j'ai peut-être l'occasion d'entrer à Albuquerque et ça me plairait. Mais si tu dois devenir quelqu'un d'autre pour y arriver, comment je peux savoir qui j'ai en face de moi? J'ai toujours été sincère quand je parlais de ça. C'est au départ, quand je t'ai rencontré, j'ai trouvé que t'étais une vraie pétasse. Et pourquoi t'as changé d'avis? Oh, je trouve toujours que t'es une pétasse. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime chez toi. Ah, les pylônes électriques? Les pylônes électriques? Oui, juste derrière la maison. Oui, rejoins-nous là, après les cours. Après les cours? Oui, à 3h15. Ah. Il aurait soudain arrêté de contaminer tout le monde. Et même si depuis les possédés sont devenus des monstres, pourquoi Elf les trouve pas? La vache, j'arrive pas à croire qu'on va vraiment faire ça. Prête? Prête. Monsieur Wheeler. Ah, pas drôle. Non, pas drôle. Je parle couramment 4 langues. Dont le russe? Ouye areye ombede. Oh, c'est mortel! C'est du javanais, gros crétin. En vite même. C'est dingue, une semaine et tout le monde connaît ton nom. Ouais, je te Et tu jure. sors avec Kimi. Et t'as raison, je comprends pas pourquoi tout le monde veut être ami avec moi. Ou pourquoi une fille aussi jolie que Kimi veut sortir Mais avec de moi. quoi tu parles, mec? Eh ben, regarde-moi. Wow, c'est grave. Je vais demander une serpillière à la femme de ménage tellement tu baves partout. Qu'est-ce que tu racontes?
Rien, juste que la marquisette est passée de Barbie démoniaque à Barbie Mère Teresa. Non, je dis juste que les messages avec Polo peuvent s'appliquer à plein de choses. Oui. Moi, Cheryl Blossom, présidente du comité des élèves, ainsi qu'Antoinette Topaz, qui a accepté de devenir ma vice-présidente, sommes heureuses de vous souhaiter la bienvenue à Riverdale High. Merci, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Scott, fais pas attention. J'avais laissé mon sac fermé dans la chambre d'amis et je l'ai retrouvé ouvert. Scott est allé utiliser la salle de bain et juste après, je retrouve mon sac ouvert. Il a rien fait. Oui, je Il vous m'a assure. pris quelque chose dans mon sac. Demain, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé. J'en sais rien. Dans le doute, je vais quand même demander à être transférée dans un lycée sur une autre planète. Marco est si mignon que ça. Pourquoi ma description était pas assez imagée? Sérieusement, j'ai décrit de 1000 manières possibles à quel point il était sexy. Sécurité. Non, merde, on va mourir. C'est toi, Flynn? Je croyais t'avoir demandé de plus ramener de filles par ici. Quoi? Tu m'as emmené à l'endroit où tu chopes toutes tes nanas, j'hallucine. Bravo, Attends. Noah, t'es vraiment un blaireau. Non. Alors, on dirait que t'es un petit peu en retard, je me trompe? Écoute, je suis désolé de t'avoir posé un lapin. Je voulais vraiment aller à ce rencard avec toi. Et je me suis dit que tu méritais quelques explications. Ce serait bien, ouais. C'est toi! Longue vie et prospérité. Oh oui, c'est bien toi. C'était super de recevoir ton message. Je suis désolée, je sais que je t'ai pas donné très souvent des nouvelles. C'est pas grave, toi et moi on était hyper occupés ces dernières années. Moi je passais mon doctorat, j'inventais des robots. Comme un zombie. Je veux pas me faire mordre. Ça existe pas. Vas-y, ouvre-le. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Parce que... Parce que quoi? Parce que c'est toi qui as la tenue et j'ai pas envie d'être hanté. T'as pas envie d'être hanté? Nous que tu traites de taré. On n'avait pas le droit de sortir ce soir, tu te rappelles pas? Et alors? Alors si j'en parle à ma mère, qu'elle en parle à ta mère et après à ta mère... Oh merde. Chez nous, ça se transformera en Alcatraz. Ouais, c'est clair. Et on retrouvera jamais Will. Ouais, je sais pas trop. Tu sais pas si tu tiens? Oh, si, je tiens dedans, mais je suis pas sûre d'avoir envie de le faire. Pourquoi? T'es claustrophobe? Non, Erika n'a pas de phobie. D'accord, alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que vous m'avez toujours pas dit ce qu'il y a en échange. Ton premier jour chez JPL, pas trop nerveuse? Je vais juste fabriquer des robots, travailler sur le Mars Rover, comme au MIT, mais avec des milliards de dollars en jeu. Cool, calme, détendu. T'es une vraie gangsta. Ouais, je suis trop une gangsta, on manque de miel. Vous pourriez mettre fin au débat pour nous. D'après vous, qui doit fixer les limites d'Elf, Mike ou Elf? C'est trop bidon comment tu présentes les choses. C'est pas bidon, Mike. C'est ça ton problème. Et c'est justement pour ça qu'elle t'a largué comme une vieille chaussette. Elf t'a largué, c'est vrai? Là, ce que je te propose, tu m'aides à trouver mon nouveau kart, un vrai kart. Je remporte la victoire et je te rends ta médaille. Tu me demandes à moi de te rendre service? Je te demande juste de casser quelques petits trucs pour moi. Et puis après tout, on est copains, hein? On est copains. De quoi est-ce que tu parles? Dormir dans le même lit, c'est bien quand on est petit, pas quand on a 15 ans. Ouais. On entre au lycée le lundi. Ouais. J'ai de la poitrine. Quoi? Et tu as des organes génitaux. Oui, j'en ai toujours eu. Pas aussi développés. Laisse tomber. Va pas lui tendre une nouvelle perche pour nous faire rompre. Elle y arrivera jamais. C'est ce que tu dis aujourd'hui. Mais si elle fait partie de ce club... Spencer, elle y arrivera jamais. Salut, moi c'est Ali. Non, détourne le regard. Excuse-moi. Tu fais une erreur tactique monumentale en faisant ça, tu vois. En m'asseyant à cette place? En parlant avec moi. On va au cinéma et puis on va voir plein de concerts. Et t'as vu comme c'est trop classe? J'ai fait un stage de secouriste. Pauvre fille. La baigne, maintenant que je sais que les Russes sont nuls en ascenseur! Je pense qu'on a clairement établi que ces boutons ne servent à rien. Ce sont des boutons! S'ils sont là, c'est qu'ils servent à quelque chose! Oui, si on avait la carte d'accès. Quoi? C'est un verrou électronique. Comme pour la porte du quai de chargement. Sans cette carte, rien ne marche, donc. On est tous coincés ici. Tu voulais me dire quelque chose? C'est pas urgent, ça peut attendre. Non. Vas-y, parle. Je croyais que tu voulais me parler. En fait, j'ai changé d'avis. Ce mec a été étranglé avec un garrot. Attendez, je suis le seul à constater l'absence totale de loup-garoutitude dans tous ces meurtres. Alors selon toi, c'est un hasard si les meurtres coïncident avec leur arrivée au lycée? Non, mais je pense pas qu'il soit coupable. Scott? T'en penses quoi? Tu crois pas que tu pourrais juste utiliser un tout petit peu tes pouvoirs? Non, ce serait de la triche. Je sais que c'est de la triche. C'est juste que ça m'écœure de voir ce petit hobbit se ramener et te voler la vedette quand on voit comment tu t'es décarcassé. T'inquiète, il va pas me voler la vedette. Mais je ne t'oblige à rien du tout, Spencer. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est que d'ici demain matin, Melissa sera au courant de tout. Et la seule chose qui te reste à faire, c'est de lui parler pour qu'elle apprenne de toi. Je le ferai. Je vais lui dire.
crois que je suis en train de faire une crise de panique. Viens. Allez, assieds-toi. Mon père m'a dit de ne jamais tourner le dos à un hors-la-loi. Et tu fais toujours ce que t'a dit ton père. Non, menteuse. C'est la petite fille à son papa. Est-ce qu'on t'a fait une lobotomie, pauvre fille? Tu sais que ce que tu portes, c'est ma couleur. Le rouge n'est pas sous copyright. Le rouge existait bien avant toi. Pas à Riverdale High. Ici, j'ai inventé le rouge. C'est pas la voiture de ton père? Faut que tu le dises à ta mère. Dire quoi? Aria, t'as vu ton père embrasser une autre femme que ta mère? Enfin, faut que tu lui dises. Et comment tu veux que je lui dise ça? J'en sais rien. Mais il faut absolument que tu lui dises. C'est mon père. Décroche pas. Mais il faut que je lui réponde. Il essaiera de te convaincre de rien dire. Il faut absolument qu'elle sache la vérité. Il faut que tu lui dises, Aria, avant qu'elle la prenne par quelqu'un d'autre. Sinon, tu les perdras tous les deux. Je parle en tant qu'ami. On pourrait passer du temps ensemble. Ah. Oh putain. Putain, tu te fous de moi. Quoi? Il a le droit de venir au cinéma? Salut Alex, ça roule? Je suis juste là pour voir un film. Ah oui, lequel? Ça s'appelle Le Monde Inconnu. Ah ouais? De quoi ça parle? C'est inconnu, alors bon... Ouais, prenez-moi pour un con. Allez Tyler, on y va. Tu vas m'écouter, d'accord? T'es pas rien. T'es quelqu'un, t'es pas personne. Scott, t'es mon meilleur pote. Et j'ai besoin de toi. Il a pleuré au moment où il fallait qu'on parte. Il a dit que c'était le plus bel anniversaire qu'il avait jamais eu. C'est bizarre, mais ce garçon qu'il décrit aux infos, moi je sais même pas qui c'est. Arrête, vous avez joué une seule fois au bowling. J'appellerai pas ça des liens familiaux. Anna... Patty, je suis vraiment désolé. J'ai essayé de prouver que j'embrassais mieux, je l'ai fait pour toi. T'espères que je vais avaler ça? Ouais, je vois pas pourquoi je l'aurais fait sinon. Peut-être parce qu'elle est hyper canon dans un costume trop petit pour moi. Patty, c'est du délire. T'es sûr? Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, qu'elle était magnifique et ensuite tu m'as planté. Je sais pas ce qui s'est passé. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé alors. Oui, eh bien... Ils changent les mots de passe de leur compte et balancent des briques dans des fenêtres. J'aurais aimé voir ça. Ok, y a pas de quoi rire, excuse-moi. C'est comme à chaque fois, en période de crise, la plupart des gens se rapprochent ou bien se séparent. Pour rien. Comment ça pour rien? Mike, les esclaves sont en liberté à faire je sais pas quoi. À tuer, à flageller, à se transformer en monstre. Et Elf n'est pas bête. Elle connaît ses capacités mieux que nous tous. Je suis d'accord, merci beaucoup. C'est une personne à part entière, avec son libre arbitre. J'hallucine complet. On lui monte une opération en mode narcos en plein milieu de son salon et même pas il bronche. Mais il suffit que tu fournisses la petite bourge sur laquelle il croche pour que Roméo pète un câble. Où t'as eu cette photo? Maman. C'est ta mère qui te l'a donnée. Dans son rêve en boucle. Son rêve en boucle. Elle doit être schizo, je sais pas quoi. Elle cherche sa sœur. Comment ça va? Est-ce que t'arrives à dormir? Ouais, bien sûr. Entre mes horribles cauchemars. Sabrina, tu peux pas continuer comme ça. Comme quoi? Tu descends voir les portes tous les jours. Tu sais qu'avec ton bouquin, on te remarque encore plus. Elle est en train de lire de toute façon. Alors, t'as trouvé des idées? Au moins une. Tous les deux, vous êtes restés seuls cette nuit-là. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Elle était terrifiée. Je l'ai seulement réconfortée. C'est pas ce que je te demande. On s'est embrassés. On s'est rappelé de vieux souvenirs quand on était au lycée. C'était comme si on avait remonté le temps. D'accord, mais on n'a pas remonté le temps. Écoute-moi bien parce que je vais être très claire. Ton père et toi,
Vous avez peut-être endoctriné ma mère, mais je vois clair dans votre jeu sectaire de ferme à la con. Arrêtez de vous en prendre à moi. Eh oh, je suis là, je vous entends. D'ailleurs, j'entends tout ce que vous dites. C'est fou comment vous parlez super fort tous les deux. Vous imaginez que sur ces enregistrements, il y a des méchants russes qui complotent contre notre pays et vous essayez de traduire ce qu'ils disent, mais vous avez pas compris un seul mot parce que vous savez même pas qu'ils utilisent un autre alphabet que le nôtre. Je me suis fait violer par le roi de ce lycée et j'ai fermé ma gueule. J'ai protégé le champion qui m'avait violée parce que... je sais rien.